sur la finale du championnat de France d'enduro 24 MX à Montfrein dans le Gard. Une journée déterminante puisque certains titres pourraient être distribués dès ce soir. On va surveiller ça de près, je pense notamment à la catégorie Élite E1 avec Jérémy Taroux ou encore le Junior 3 avec Mathis Juillard. On va revivre ensemble ce qui s'est passé dans ces catégories. En junior E1, Léo Joyon retrouve la 3e position après son absence à Langogne pour concurrence de date avec le championnat d'Europe. Le petit jeune de chez Atomic Beta a bien démarré la journée puisqu'il prend le meilleur sur ses concurrents, mais il ne parvient pas à s'accrocher pour les inquiéter ensuite. Il est à 45 secondes de la gagne. C'est Kylian Lunier, le leader du championnat, qu'on retrouve sur la 2e marche du podium ce soir. Le Lozérien a remporté une seule spéciale dans la journée et termine à 18 secondes de la victoire. Il laisse filer 3 précieux points au championnat au profit de son concurrent direct, puisque Antoine Alix s'impose ce soir. Avec cette performance, le pilote d'AFI relance complètement la course au titre. Il sait désormais que s'il signe le doublé ici, il sera titré demain soir. En J2, Guillaume Heurtier est sur la 3e marche du podium à 40 secondes de la gagne après une journée en dents de scie où il passe de la première place sur SP2 à la 7e position sur SP4. Kylian Brémond est 2e à 30 petites secondes de la victoire. Le pilote du MCL a été très régulier. S'il n'a pas remporté de spécial, il a toujours été dans les 3 premiers, sauf sur SP7. Pierre Dubost s'impose pour la 7e fois cette saison. Le pilote de la Sherco Academy est plus que jamais en course pour le titre après avoir remporté chacune des journées où il était présent. Enfin, en J3, Théo Berger réalise une belle journée car il s'est battu avec celui qui a dominé la catégorie cette année. Le Stéphanois a remporté 2 spéciales dans le dernier tour et boucle à 14 secondes de la victoire. Mathis Juillard est 2e ce soir à 10 petites secondes du premier. Le pilote TM Excentrique a surtout géré sa course pour aller prendre le titre Junior 3 dès ce soir, à l'issue d'une saison où il a remporté 7 journées sans laisser planer le suspense. Kylian Irigoyen signe une belle journée et s'impose ici dans le Gard. Il remporte 5 spéciales sur 8, seul bémol la SP2 où il prend le 5e temps. C'est la 2e victoire cette année pour Irigoyen. En élite E1, Valérian Debeau poursuit sur sa lancée des 3e places de Langogne puisqu'il termine de nouveau 3e ce soir sur la TM Raw Excentrique. Il remporte SP6 et compte une quarantaine de secondes de retard sur la gagne. Thiel de Clercq doit se contenter de la 2e position après une belle bagarre tout au long de la journée. Le pilote d'AFI a remporté 2 spéciales et s'incline pour 6 petites secondes. 8 victoires en 9 journées, c'est suffisant pour être titré une journée avant la fin pour Jérémy Taroux. Celui qui a quitté les rangs de l'usine Sherco pour rejoindre l'académie de Didier Valade cette année n'a rien perdu de son coup de guidon. Initialement team manager et surtout remplaçant de Bérère en début d'année, Taroux est resté jusqu'à la fin pour devenir pour la 3e fois de sa carrière champion de France d'enduro. Ça valait le coup de rempiler pour une dernière année puisque le Tarnais l'a annoncé, il arrête sa carrière. En E2, énorme bagarre pour le podium jusque dans la dernière spéciale. C'est Jérémy Miroir, prétendant au titre et surtout leader au championnat, qui perd gros ici. Ce matin, il comptait 14 points d'avance sur Hugo Blanjou. À la bagarre avec le pilote KTM en début de journée, il a tout d'abord perdu du terrain au profit de Zach Pichon. Puis c'est David Abgral qui est venu lui chipper la 3e place en toute fin de journée. Miroir a la médaille en chocolat pour 2 petites secondes et laisse surtout filer la moitié de ses points au championnat. Il est donc toujours leader, mais avec 7 points d'avance ce soir. Le calcul est très simple, il faut être sur le podium si Blanjou gagne demain.
troisième place, vous l'avez compris donc, pour le Breton David Abgral qui s'est retroussé les manches en fin de journée. Le pilote Atomic Husqvarna a toujours oscillé entre la 3 et 4e position en élite E2. Et il assure surtout aujourd'hui des points importants pour sa troisième place au championnat. C'est la surprise du jour et on a bien cru qu'il allait encore faire mieux. Mais quelle performance de Zach Pichon pour sa première sortie sur le championnat de France au guidon de la Sherco officielle. Il est deuxième ce soir après une journée très solide. Même s'il était dans le coup d'entrée de jeu, Pichon n'a cessé d'augmenter le rythme pour se retrouver à 2 secondes de Blanjou avant le dernier chrono. Il termine deuxième pour 6 centièmes de seconde et représente maintenant une vraie menace pour ses concurrents. Blanjou réalise la bonne opération du jour puisqu'il s'impose et surtout place Pichon et Abgral entre lui et Miroir pour prendre un maximum de points à son concurrent direct. Ça va être chaud demain pour le pilote Elite Moto qui ne lâchera rien, c'est une certitude. Aujourd'hui, il s'impose sur tout le premier tour mais ne réalise que le 8e temps dans SP5 où il chute 2 fois. Il sauve les meubles pour 6 centièmes et reste en course pour le titre qui sera décerné demain. En E3, on s'est battu jusqu'à la fin pour le podium entre les deux coéquipiers de chez Oxmoto. Antoine Cric doit se contenter de la 4e position pour 3 petites secondes 78 au profit du petit jeune de l'équipe, Luc Fargier. Plutôt régulier, Fargier a pris à 3 reprises le 3e temps de la catégorie et termine à 21 secondes de la victoire. Juste devant, à la 2e place, c'est Antoine Basset. Le pilote Atomic Beta a tenu bon sa place toute la journée puisqu'il débute à la 2e place sur SP1. Il remporte SP5 et ne fait jamais plus loin que la 3e position des E3. C'est une première en élite pour Léo Lequéré qui s'impose ce soir à l'issue d'une très belle journée où il n'a jamais laissé planer le doute. Le Breton, pilote de la Sherco Academy, a remporté 6 spéciales sur 8 et bouclé la journée avec près de 14 secondes d'avance sur Basset. C'est un premier succès qui devrait en appeler d'autres maintenant. Inambot, alors, eh bien, ça a été une rude journée à l'écouter ce soir. Il avait pour mission de ramener le titre et c'est chose faite puisqu'il devient pour la 11e fois de sa carrière champion de France d'enduro. Mais à quel prix? Il termine 5e après avoir chuté dès la première spéciale. Et c'est là que le doute s'est installé. Chez Sherco, on est déjà marqué par la perte du titre de Taroux il y a 2 ans sur chute à la finale. Alors on n'a pas voulu mettre plus de pression à Nambotin qui a roulé pour finir la journée. Moins entraîné qu'auparavant, le papa de l'enduro français a surtout subi et n'a pas franchement pris de plaisir. Même si sa journée est récompensée par le titre, il a toutefois à cœur de finir sur une bonne note demain pour la dernière de la saison. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 8h30 à Montfrein demain matin pour l'ultime épreuve du championnat de France d'enduro 24 MX qui s'annonce d'ores et déjà très disputée. Bye bye.